Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 6 novembre 2023. Il est 11h30 exactement aujourd'hui, enfin pas exactement mais bon presque. On attaque avec une semaine qui a été plutôt fructueuse la semaine dernière, notamment pour les altcoins, on va y revenir. Euh, avec des bonnes poussées comme Solana, comme XRP, comme Elrond, qui ont pu profiter un petit peu de la stagnation de Bitcoin pour se relancer. Notamment après voilà, un blocage tout simplement de Bitcoin sur sa résistance. Et donc là, il travaille sa résistance. Et vous voyez, il essaye de push à l'heure actuelle. Donc on reviendra sur ce gros cercle jaune juste après. Mais pour l'instant, voilà, on est bloqué sur cette résistance. On la travaille, on la travaille, on la travaille. Donc deux cas de figure. On la travaille tellement qu'on la casse et on TP. Et le TP pourrait être assez violent, bien sûr, entraînant des liquidations vendeuses. Ou on finit par tout simplement se retourner et aller déjà checker le support. Donc on va essayer de déterminer un petit peu la situation à l'heure actuelle. Ce que j'ai essayé de regarder moi aujourd'hui, c'est vraiment cette Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance semble voilà, avoir trouvé un premier point haut. Alors bon, sur le rallye global, c'est pas grand chose. Hein. On a déjà eu ce repos, on va dire, lorsqu'on avait fait voilà, sur tout l'été, lorsqu'on avait fait le petit rallye. Après, on avait eu un essoufflement, on va dire, du Bitcoin, qui avait permis notamment aux altcoins de performer un petit peu. Et du coup, on avait eu ce retrait-là de la Bitcoin dominance. Là, à l'heure actuelle, on est pareil, on est dans ce nouveau cas de figure où on a besoin de retirer. Et on le voit très bien grâce à ETH BTC, la paire ETH Bitcoin, qui elle pose un W daily, donc signifiant que on va certainement avoir un retour d'Ether par rapport à Bitcoin, lançant peut-être, probablement, une alt season. Donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qui va nous intéresser. On a des premières prémices, hein, je l'ai dit, avec Elrond. On en parlait la semaine dernière. Elrond qui avait posé un W Weekly avec une zone de rachat intéressante au 29-24. Boum, derrière, voilà, il y a eu en gros des défauts de liquidité, de ce que j'ai compris. Donc il y a eu un petit peu de. Faut aller voir le tweet de Foudre là-dessus, qui a bien expliqué en fait les des bots qui ont en fait joué en fait avec les liquidités sur les exchanges pour faire de l'arbitrage et du coup bah, voilà un gros TP, hein. Bah, beau profit là-dessus. Et donc là, on est revenu à un prix stagnant autour de 44,97 $. Donc c'est normal, c'est au niveau de ces zones vous voyez, d'acheteuses ici. Donc il y a eu un beau rachat dans cette zone. Deux zones importantes à checker, après c'est les 38 $ ici, qui ont servi de top. Et bien sûr, bon, bah, le W ici qui pourrait être retesté à 29-24. Donc si vous êtes rentré dans cette zone, bon bah voilà, vous êtes vous êtes sur un x2 quand même, je pense, hein, 24 $. On va dire, si vous avez acheté vraiment le bottom vers 23 $, vous avez pu en prendre un x2. Donc n'hésitez pas à prendre des profits peut-être pour pouvoir racheter plus bas. Vous voyez, si ici vous aviez pris votre bénéfice, peut-être que vous pourrez racheter dans les zones lorsque ça reviendra. On a eu le cas sur Solana aussi. Solana qui a bien push ces derniers jours. Voilà, belle reprise haussière. Il est allé visiter sa zone de résistance. Boum. Et il a TP directement derrière à la zone résistante suivante. Qui pour rappel était le top ici. Donc clairement en gros là il y a eu FTX. On a créé un nouveau range et boum, on réintègre. Donc probablement que le nouveau bottom sera la zone résistante des 30 $ pour Solana qui pourrait faire un nouveau bon point d'entrée pour ceux qui cherchent à rentrer, pour ceux qui cherchent à rentrer dans cet actif s'ils ne l'ont pas déjà fait. Voilà, tout simplement. Tac. En tout cas, la zone de résistance qui a vraiment pile poil touché, c'est assez joli comme rejet. Alors, ce que j'aime pas trop à l'heure actuelle sur ce qui se passe sur Bitcoin, c'est justement cette zone jaune dont j'ai commencé à vous évoquer, c'est qu'on accumule beaucoup quand même de longues, qui sont bloquées, hein. Ici, là, vous voyez tous les creux. Ça, c'est autant de positions longues en levier qui sont bloquées. On le voit notamment sur MobChart. Donc ça, c'est pour la fille, donc on s'en fiche. Je voudrais juste revenir en arrière. BTC 4 heures. Je voudrais pas le spot, par contre, je voudrais BTC en 4 heures. Donc on va voir qu'il y a pas mal de liquidations qui s'accumulent, vous voyez. Ce qui serait bien, c'est qu'ils les enlèvent en fait au fur et à mesure les gens. Donc vous voyez ici déjà, elles y sont plus, donc ça c'est assez intéressant. Et il y en a qui s'accumulent un petit peu au nord. Mais grosso modo, il n'y a pas grand chose à les liquider. Il y en a une énorme ici au 42 000 $.
Donc pourquoi pas aller visiter celle-là qui s'est installée là-haut, sachant qu'on n'en a pas des aussi grosses au niveau des achats, donc pourquoi pas. Pourquoi pas d'aller TP jusque là-haut, si on TP bien sûr. En tout cas, il y a quand même quelques liquidations à venir chercher au niveau des longues. Ça serait étonnant de ne pas venir les chercher avant de repartir, notamment que niveau de l'order flow, on est un petit peu booké au niveau du Bitcoin. On est toujours en position vendeuse pour les baleines depuis la montée ici. Donc est-ce qu'on va pas faire un BART, hein, vous savez, la tête de BART qui fait des petites oscillations et boum, on retombe comme on est venu, au moins au niveau des 33, voire 32. C'est possible. Ce qu'on appelle un BART Simpson, hein, tout simplement. Mais grosso modo, ça nous ferait même carrément revenir au niveau des 30 000. Ce qui serait assez étonnant, on va pas se mentir, parce que ça se donnerait des opportunités à certains qui croyaient qu'on irait jamais aussi haut quand on était là à 2 euros rentrée. Donc ça serait assez étonnant. Donc en général, Bitcoin ne laisse pas trop de portes d'entrée lorsqu'il fait un rallye haussier, donc potentiellement on va continuer la hausse. Il est en train peut-être même de le faire en live. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, on verra où c'est que ça se termine. Mais s'il fait une nouvelle zone comme ça, peut-être qu'on réintégrera et qu'on ira enfin toucher le support. Au niveau du FOMO, bah, ça se voit sur les altcoins, bien sûr, hein. Vous voyez, depuis qu'on est installé en haut, on a une augmentation constante de l'open interest avec un funding qui s'est largement installé dans le positif, signifiant que bah, les altcoins sont clairement longues par la plupart des gens. C'est un petit peu normal puisqu'on a long Bitcoin, long Ether, long altcoin, donc c'est le processus logique. Après, on ne peut pas parler d'alt season encore, mais lorsqu'elle aura lieu, cette fameuse alt season, peut-être qu'elle permettra de clôturer le rallye à l'heure actuelle. Donc j'espère qu'elle arrivera le plus tard possible. Si on pouvait voir un retour de Bitcoin aux 40 000 avant, ça serait vraiment génial. Et ça sera en adéquation un petit peu hein, avec ce qu'on avait par le passé. Donc ça, c'était mes signaux de l'année, vous voyez. Je pensais pas qu'on irait si haut cette année. Mais ce qu'on avait eu par le passé, tout simplement, avec un vrai rallye haussier, vous voyez, retour en zone vendeuse en 2000, du coup en 2019. Donc sur tout le rallye de 2019, grosso modo, qui ont suivi le bear market de 2018, enfin de 2017-2018. On a eu ce beau rallye avant d'avoir un besoin de respirer pendant un an. Bon, il y a eu Covid, on s'en fiche un petit peu. Mais grosso modo, on pourrait être dans ce nouveau scénario. Donc là, si on remet à l'échelle, ça voudrait dire que, hop, on va checker le retracement. Vous voyez, on est revenu au 0,618, donc la zone de rechargement de short. Donc si on fait le même scénario, on pourrait même TP aux 48 000 dollars grosso modo pour venir chercher les liquidations qui sont ici. Bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait encore beaucoup, mais en tout cas, ceux qui vont vendre ici, ils vont mettre leur TP là. Donc pourquoi pas venir avoir un top local sur ce rallye là à 48 000 dollars exactement. Donc vous voyez, là j'avais été un petit peu pessimiste puisque je voyais un retour max. On a déjà dépassé mon retour du 1. Donc j'ai été pessimiste sur mes 4 scénarios. Bravo à moi, bah, tant mieux pour moi presque, hein, parce que je suis encore en longue, donc ça va de ce côté-là. Mais bon, en tout cas, voilà, ça permet aussi d'apprendre et de retenir que ce scénario-là, bah, c'est tout simplement un retour au C0618, donc aux 48 000 dollars pour peut-être le TP max de ce rallye haussier qui durera, qui durera tant qu'il durera, hein. Pour l'instant, on n'a pas de. On a quand même un essoufflement des acheteurs, on le voit entre cette bougie verte là et cette bougie acheteuse ici. Vous voyez qu'il y a une diminution, donc il y a un début de divergence entre les acheteurs, les vrais acheteurs, et le prix. Donc à voir jusqu'où on ira dans ce cas-là. De quoi je voulais vous parler finalement? Bon, moi je vous ai parlé un peu de tout. Cette semaine, attention, double speech de Powell, un mercredi, Powell speech à 15h15 et un jeudi à 20h. Donc voilà, ça peut être des moments décisifs sur ce qui va se passer, parce que ils vont peut-être parler des taux, de ce qui va advenir maintenant au niveau de l'US, etc. Donc à écouter de près, à lire des résumés, ça sera intéressant. Et voilà, moi ça c'est tout pour aujourd'hui. Pour cette semaine, du coup, le bilan, c'est que on est un petit peu en attente de voir ce qui va se passer. Je serais étonné qu'on push sans liquider cela quand même. Donc on n'ait pas quelque chose dans ce style. Hop, pourquoi pas, tac, revenir ici et repartir. Parce que là, il y a quand même pas mal de mecs qui sont bloqués. Après, si c'est vraiment des grosses baleines et qu'on fait pas ça, on retournera certainement directement en TP. Donc on fera des grands coups de TP comme celui qu'on a fait ici, hein. Donc là, on est passé de 31 grosso modo à, on avait fait une mèche à 35. Ce qu'il faut se noter, c'est que les prochaines liquidations, elles sont pas tout de suite.
Parce que là, les prochaines liquidations, elles sont 48, mais il y en a par exemple à 40. Donc on pourrait très bien faire un TP de 35 à 38-40 000 dollars sans problème. D'accord. Attention tout de même, parce qu'il y a un FOMO qui se met en place sur les altcoins. Il y a un sentiment bullish quand même qui est en train de s'instaurer. Après, on n'est pas nombreux sur les réseaux, il n'y a pas des nouveaux entrants. Donc c'est un peu le hic pour l'instant pour avoir un petit top local. Peut-être que BlackRock, tout ça, plus l'halving, ça va amener des nouvelles personnes à se réintéresser et ça signifiera le top local pour ce rallye de cette année. Mais pour l'instant, on n'a pas l'air d'y être, donc peut-être que les 40 000 s'ouvrent à nous, tout simplement. Je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de détails. N'hésitez pas à parler en commentaire de ce que vous. Voilà, si vous avez une envie particulière. Et sinon, on se retrouve ce soir à 21h en live avec Cryptocademia comme d'habitude. Allez, bonne soirée, bonne journée, pardon, et bonne semaine à tous. Ciao, bye.